شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني. أنا القرآن نقاني. أنا القرآن أدبني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا أبواب الرحمة وأنطقنا بالحكمة، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم اجعل جمعنا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا منه سالما من الشر معصوما. افتح فيه علينا من أسرار كتابك ومن أنوار كتابك، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. آمين آمين. ثم أما بعد. Mes chers frères, chers sœurs, bienvenue pour cette nouvelle séance au cœur de Sourate Al-Falaq. Lors des dernières séances, nous avons nuancé le nom que porte cette sourate, qui est le nom de Al-Falaq. Et nous avons montré la portée générale de Al-Falaq et son sens particulier dans cette sourate, d'où la traduction de l'aube naissante. Et nous avons parlé que cette sourate est une forme de protection contre le mal. Il y a un certain nombre de mots pluriels du mal qui sont énumérés dans cette sourate. Et nous avons vu min sharri ma khalaq, c'est-à-dire le mal qui est dans la création. Comme Allah Azza wa Jalla a créé le bien, il a également créé le mal, qui fait partie de l'existence. Aujourd'hui, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, on va parler sur un autre mal. Allah Azza wa Jalla il dit wa min sharri ghasiqin idha waqab. Wa min sharri ghasiqin, il parle du mal, de l'ghasiq idha waqab. Le mot ghasiq, en fait, c'est un descriptif ou un qualificatif de la nuit. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, aqimis salah, accomplis la prière, li duluki shamsi ila ghasaqil layl. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala voulait parler de la prière de la nuit, il a dit ghasaqil layl, c'est le ghasaq de la nuit. Et le ghasaq, tout simplement, c'est l'obscurité de la nuit. Idha waqab, donc idha waqab, quand il tombe, quand il arrive. Donc waqaba, quand il tombe, parfois, et c'est la tombée, on dit à la tombée de la nuit. Et ici particulièrement, ne nous protégeons pas contre la nuit en soi, mais contre l'obscurité. C'est le ghasaq. C'est pour ça la nuit a été nommée ainsi comme étant ghasaq parce qu'il est obscur. Donc, c'est une forme de protection et nous allons, Inch'Allah Azza wa Jal, mieux comprendre pourquoi le Coran énumère particulièrement la nuit, parce que la nuit, il symbolise quelque chose. La nuit, il est sombre, la nuit, il est ténébreuse, la nuit aussi, il représente la nuit également, il est angoissante. Et on va voir qu'est-ce qui fait que particulièrement on a besoin de plus de protection, plus d'assurance, plus de sécurité durant la nuit. Parce que la nuit, paradoxalement, il symbolise le danger, mais en même temps,
la nuit, c'est un espoir de renouveau, de renaissance, parce que nous savons qu'aussi dans le Coran, il y a l'éloge aussi de la nuit par son calme. Inna nashi'ata al-layl, Allah subhanahu wa ta'ala parle également de ce moment de calme, le charme de la nuit qui favorise également la contemplation, la méditation, la réflexion quand on est plongé donc en soi-même. C'est des choses qui ne sont pas possibles en dehors de la nuit. Donc c'est ça le paradoxe de la nuit. Mais le Coran parle d'un autre côté de la nuit, le côté obscur. On a d'ailleurs que dans le Coran, on a l'image de la nuit. On a une image de la nuit comme un rideau, c'est-à-dire comme un voile qui couvre la terre. C'est pour ça que vous trouvez Allah Azza wa Jal, quand il parle de la nuit, il dit وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى. Yaghsha, quand il couvre quelque chose. Et quand il parlait de nahar, de la journée, إِذَا تَجَلَّى, il parlait de l'éclairage. Et on a même une belle image que nous donne le Coran al-Karim de cette dualité entre le jour et la nuit, quand il dit وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلِ, dit Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les signes de Dieu, c'est la nuit. نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارِ فَإِذَا هُمْ, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala ne parle, c'est comme un rideau, mais qui s'ouvre progressivement jusqu'au la lumière de la journée, il s'éclate. Donc, dans ce verset coranique, on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de nous protéger contre l'obscurité de la nuit pour une raison toute simple, parce que la nuit représente tous les dangers possibles. Même on dit dans un proverbe, on dit la nuit, tous les chats sont gris. C'est-à-dire à la tombée de la nuit, on est confronté à l'inconnu, à l'imprévu, à l'incertain. Et ça génère un sentiment de peur. Voyez, quand vous sortez la nuit, vous n'avez pas le même sentiment de sécurité quand vous sortez durant la journée. Parce qu'il y a une part de l'inconnu, de l'imprévu, de l'incertain, et ce qui génère un sentiment parfois de peur, d'insécurité, d'angoisse. Donc c'est pour ça Allah Ta'ala dit wa min sharri ghasiq. Donc il y a une part de mal aussi qui peut se manifester durant la nuit. Parce que ce côté obscur et sombre de la nuit fait que la nuit peut engendrer tous les types de malheurs. C'est pour ça que durant la nuit, il y a des cauchemars, les idées noires, on parle, c'est souvent durant la nuit, les agressions, c'est souvent la nuit, les mauvaises nouvelles. D'ailleurs, les Arabes parlaient de tawariqul layl. Parfois, c'est des mauvaises nouvelles qui arrivent soudainement, brusquement durant la nuit. D'ailleurs, les accidents, même statistiquement, on voit que le nombre d'accidents, il y a plus de risques durant la nuit. Il y a les fantasmes, les hallucinations, les viols, les vols, même la magie aussi se fait, on va voir dans le verset qui va suivre, aussi se fait avec un rituel durant la nuit. Même la maladie, il s'aggrave pendant la nuit. Donc vous savez parfois quand vous êtes malade, mais durant la nuit, vous sentez plus de douleur. D'ailleurs, on a un poète arabe dans la période pré-islamique, c'est-à-dire qui a fait même une poésie d'ailleurs sur quand il tombait malade, il parlait aussi de la maladie comme un invité. Il dit wazairati, c'est-à-dire mon invité ne me rend visite que durant la nuit, pour dire aussi comment même les symptômes s'aggravent durant la nuit. Même les guerres, parfois, ils sont annoncés au cours de la nuit, sans compter, bien entendu, la propagation massive de nombreuses créatures. Il y a des créatures qui sont dangereuses et qui vivent que durant la nuit. Parfois des créatures qui sont visibles, d'autres qui sont invisibles, qui sortent spécifiquement la nuit. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle aussi qu'il y a ash-shayatin, c'est-à-dire les diables qui circulent librement à l'approche à la tombée de la nuit, de l'Maghreb. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous recommande également qu'il ne faut pas laisser nos enfants jouer à cette heure-ci.
Et d'autres créatures qui sont nocturnes, qui sont dangereuses, il faut les trouver parfois dans certains endroits, à la campagne, dans le désert, et qui peuvent être source de danger pour l'être humain. Donc, bref, min sharri ghasiqin idha waqab, c'est-à-dire que la nuit est le lieu de toutes les surprises et aussi de tous les possibles. Pourquoi? Parce que la nuit, elle est libératrice. Pourquoi? Parce que durant la nuit, premièrement, on est plus permissif, c'est-à-dire on est moins regardant et moins regardé. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, man huwa mustakhfin bil-layli wa saribun bin-nahar. Quand il mustakhf, c'est-à-dire on est dissimulé du regard. Les gens ne regardent pas, ils ne voient pas. D'ailleurs, là, il y a un excellent ouvrage dans ce sens, il parlait de la nuit sans témoin, c'est-à-dire au sens que personne ne peut nous voir. C'est pour ça qu'il y a des vols, il y a toutes les agressions pendant la nuit. Pourquoi? Parce que durant la nuit, c'est très difficile d'être identifié. On ne peut pas identifier, vous pouvez même passer devant quelqu'un que vous connaissez, mais vous ne pouvez pas l'identifier. Donc, on échappe au regard. Et quand on échappe au regard, on échappe au jugement des autres, l'opinion des autres, c'est-à-dire on se permet un certain nombre des choses. Donc, et d'ailleurs, même durant la nuit, pourquoi c'est une source aussi de peur et d'angoisse? Parce que même nos sens, ils sont désarmés. C'est-à-dire, par exemple, le regard, il diminue. Vous voyez qu'on voit pas 10 sur 10 durant la nuit, ça diminue. Donc, parfois, on utilise d'autres sens, et le toucher, et surtout, parfois, l'oreille. C'est-à-dire, faites l'expérience, durant la nuit, au moindre bruit, craquement, au moindre bruit, il prend une dimension disproportionnée. Donc, il y a une forme de peur. Quelqu'un qui toque durant la nuit, ça génère une peur. Parfois même le regard, quand il y a l'obscurité, vous voyez par exemple le moindre format, il prend une dimension d'un fantôme, quelque chose qui est disproportionné. Et souvent, durant la nuit, nos instincts, surtout de survie et des mécanismes de défense, ils sont en veille, ils sont activés. Donc, on a besoin d'assurance, on a besoin de protection, on a besoin de sécurité. Donc, on accepte mal. C'est pour ça que c'est très difficile d'avoir la nuit tout au long de la vie, parce que tout simplement parce que la nuit, il symbolise ce climat de panique, de peur, de doute, et on n'a rien de l'imprévisible. Donc c'est pour ça nous nous protégeons auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre cette obscurité, parce que la protection d'Allah azza wa jal va nous apaiser, va nous protéger contre le mal. Et donc vous voyez que pourquoi l'image de la nuit il est tellement marquante. Et d'ailleurs même Allah subhanahu wa ta'ala, quand il donnait la métaphore de la vérité, de la foi, il donnait la métaphore de la lumière et qui parlait des obscurités. D'ailleurs, dans le Coran al-Karim, vous trouvez que la lumière est au singulier. Vous ne trouvez jamais Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé vous trouvez quand il parlait de l'obscurité, il parlait des obscurités. Mais quand il parlait de la lumière, il parlait au singulier. Pourquoi? Parce que les obscurités, c'est-à-dire au pluriel, parce qu'ils s'accumulent. Jamais ils s'additionnent. C'est comme à l'image de quelque chose qui s'accumule l'une au-dessus de l'autre. C'est pour ça l'image coranique il est frappante dans Surat An-Nur. Il y a une sourate de la lumière. Allah subhanahu wa ta'ala, justement dans cette métaphore de la lumière, il parle également de l'obscurité. Il dit, quand il parlait de Nour, de la lumière, il dit Nourun ala Nour, c'est-à-dire que la lumière, il s'additionne. Vous voyez, par exemple, quand il y a l'obscurité, un faisceau de lumière peut briser toute cette obscurité, c'est-à-dire une petite bougie. Par contre, on a les obscurités, ils sont accumulées l'une à côté de l'autre, mais ils ne s'additionnent jamais. C'est pour ça qu'on dit al-anwaru la tatazaham. On disait que les lumières
ne se concurrencent pas, ils s'additionnent. Ta lumière avec ma lumière, ça donne un plus. Mais l'obscurité, c'est accumulé. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala dit ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ. L'une au-dessus de l'autre. C'est comme l'image des nuages, l'une au-dessus de l'autre. Mais il n'y a pas une fusion. C'est comme par rapport à la lumière. Allah subhanahu wa ta'ala symbolise ça, le nom de la foi, de la vérité, de la connaissance, qui sont tous, ils symbolisent cette lumière. Par contre, l'obscurité, l'ignorance est une obscurité, la manipulation, l'ingratitude, tout ça, c'est des obscurités auxquelles, voilà. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, ce qui est compliqué, difficile, quand il y a de la lumière et soudainement il y a l'obscurité. C'est encore plus difficile d'être regardant. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette image, dans Surat al-Baqarah des hypocrites, il dit مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله. Il dit leur exemple, c'est comme quelqu'un qui a allumé une lumière. فلما أضاءت ما حوله. Quand cette lumière, il a illuminé tout autour. فلما أضاءت ما حوله. Brusquement, ذهب الله بنورهم. Brusquement, Allah subhanahu wa ta'ala a éteint, levé cette lumière, وتركهم. Il les a laissés في ظلمات, dans des obscurités, لا يبصرون, qui ne regardent plus rien. C'est-à-dire, on est comme un aveugle, on voit plus rien. Donc voilà, donc ça c'était juste pour que nous puissions voir aussi que la lumière, c'est la lucidité, c'est la réalité, c'est la vérité, alors que toujours la nuit, il a ce visage monstrueux qu'on a besoin toujours d'être éclairé et d'être sécurisé. C'est pour cette raison Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. À la tombée d'âge, toujours on se protège, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège contre tout mal. Et Inch'Allah Azza wa Jal, la suite de cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle également وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. وَمِنْ شَرِّ, il va nous parler d'un autre mal, mais cette fois-ci de النفاثات. On va expliquer ce que ça veut dire un نفاثات في العقد. النفاثات, c'est النفث. النفث qu'on dit, النفث, c'est sous-souffle qu'on fait. C'est un nefth. Même la langue arabe, il a plusieurs, sa richesse fait que qu'il différencie entre nefth et nefr. Nefr, quand vous soufflez plus fort, et le crachat, qui est autre chose, c'est très différent. En langue française, on n'a pas des termes qui sont très appropriés pour expliquer qu'est-ce que ça veut dire un nefth. Mais nefth, tout simplement, c'est quand il y a ce mouvement également de l'air, mais de l'air un peu plus léger, avec c'est pas un crachat, donc c'est un nefth. C'est ça un nefth. Neffathat. Donc le Coran aussi qualifie un neffathat ici la sorcellerie, fil uqad, parce qu'ils font, c'est l'un de leurs rituels, comme nous allons voir, c'est un nefth. Et d'ailleurs, on a un contre-rituel qu'on va trouver, Inch'Allah, dans la tradition musulmane, quand on va lire Surat al-Falaq, et on va le lire également, et on va faire ce nefth, et on va essuyer avec nos mains sur tout notre corps. Ça, c'est une forme aussi de nefth. Et puis, par Allah subhanahu wa ta'ala, spécifiquement de ces sorcières, naffathat fil uqad, il parlait de l'uqad. L'uqad, c'est les nœuds. Et on va voir aussi parmi les rituels également de la sorcellerie, c'est bien entendu les nœuds. Et ça reste dans toutes les cultures, dans toutes les philosophies. Donc c'est pour ça, Inch'Allah, dans cette deuxième partie, je vais en finir avec cette deuxième partie, une réflexion autour de ce sujet de la sorcellerie. Je vais pas traiter c'est un sujet très vaste, mais c'est très important que nous puissions comprendre pourquoi ça représente un danger, pourquoi le Coran le représente comme un mal absolu qui est cité dans cette sourate. Donc, quand vous regardez le Coran al-Karim, vous trouvez que cette notion de la sorcellerie qu'on appelle as-sihr dans le Coran, il est omniprésent. On a pratiquement 61 fois ce mot sihr est cité dans le Coran, soit sous forme sorcellerie, soit sorcier, ensorcelé,
etc. Toute la famille, Sahir, Sihr, etc. Et vous voyez, 61 fois qui sont cités dans le Coran al-Karim, ils sont répartis dans 47 sourates. Et vous voyez surtout ce qui a occupé beaucoup d'espace dans As-Sihr. Et il y a une histoire impressionnante de Sayyidina Moussa alayhi salam et son histoire avec les magiciens et le bâton de Sayyidina Moussa alayhi salam. Il y a également une autre histoire dans Surat al-Baqarah, vous trouvez à Babylone de Salomon et les shayatin, les diables aussi qui vont en faire une matière aussi d'enseignement de sihr avec Harut ou Marut. C'est une longue histoire aussi qui fait beaucoup de débats entre les exégèses, etc. à ce niveau-là. Et vous trouvez cette sourate qui est centrale, qui parle particulièrement d'une forme de protection contre al-naffathat fi al-uqad. Donc la sorcellerie, donc al-sihr, ça inclut bien entendu plusieurs types, plusieurs formes quand on parle de sihr. D'ailleurs, il y a des nuances entre la magie, la sorcellerie, mais généralement, quand on parle de sihr en langue arabe, donc ça fait référence à toutes ces dimensions de divination, même l'astrologie peut-être en fait partie. Donc, sihr avec certaines formes que nous allons les voir, ils sont tous interdits en islam. Pour deux raisons. La première, c'est que ils représentent un mal. Souvent, as-sihr, toujours il y a une intention de nuire à l'autre. On va voir les différentes formes que ça prend. Donc, c'est une forme de nuisance et de préjudice qu'on porte à l'autre. Souvent, c'est animé par un sentiment de vengeance, de haine, etc. Et puis, souvent, on va voir en islam que sihr, il fait partie déjà des 7 péchés capitaux, al-mubiqat, as-sab'. Et puis, vous imaginez pas les hadiths aussi qui parlent des magiciens de Sahara et le danger qu'ils représentent et aussi même le châtiment qu'il leur réserve. C'est quelque chose d'impressionnant. Donc, c'est qu'on a franchi la limite et on va voir que d'ailleurs que à Sahara, les sorciers sont en interaction avec un autre monde, le monde occulte. Parfois, ils collaborent avec les djinns et ils collaborent avec le diable. D'ailleurs, ils ont un rituel complet. Donc, on est complètement dans l'autre camp, c'est-à-dire on est dans un allègement, même dans une allégeance et dans une forme de pacte avec le shaitan. Donc, on est vraiment dans l'adoration de shaitan en soi. On va voir que Allah subhanahu wa ta'ala nous parle déjà de ceux qui adorent. Les anges, ils vont se désolidariser de ces gens-là. Ils disaient, c'est des gens qui adoraient les djinns, au sens qu'ils ont prêté serment à ces djinns, au point qu'ils vont faire des rituels qui relèvent vraiment de shirk absolu. Donc, on voit que l'islam est allé encore très 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 loin, parce que c'est des gens qui prétendent s'approprier un pouvoir qui n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait d'agir sur les choses, on va voir est-ce que sihr réellement est-ce qu'ils agissent réellement sur le monde physique ou est-ce qu'il s'agit de la pure imagination. On va voir, Inch'Allah, nuancer cette notion, mais dans tous les cas, c'est des gens en plus qu'ils font beaucoup de mal et qu'ils portent beaucoup de préjudice. On va voir les différentes formes que ça représente ce mal. En plus de cela, ils sont en train de concurrencer et de se mettre à la place de Dieu, au sens que c'est eux qui vont agir sur le monde, c'est eux qui vont séparer les gens, c'est eux qui vont instaurer l'amour entre les gens, la haine, et ils vont nuire à ces gens. Donc ça, c'est très dangereux à ce niveau-là. C'est pour ça l'islam, il était très 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 draconien à ce sujet-là. Même quelqu'un qui va juste aller, même croit pas à ce divin ou la voyance, et il va juste il demande quelque chose, il va juste voir quelqu'un, même s'il n'est pas convaincu d'un voyant, rien, il n'est pas convaincu, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa prière ne sera pas acceptée durant 40 jours. Ça, c'est une personne va juste par curiosité chez un voyant pour comprendre. Tout ça, sa prière
n'est pas accepté durant 40 jours. Comment dirais-je, c'est celui qui va et qui croit à un devin, comme il a dit le prophète sallam, c'est comme il a renié, bien entendu, qui ne croit plus au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il fait pas partie de nous. Et le prophète sallam aussi parlait, il fait pas partie de nous, de beaucoup de personnes qui prennent parfois des objets et qui croient à la puissance de certains objets dans l'univers. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala parle de an-naffathat. En fait, quand il faut an-nafath, souvent, il y a l'usage des mots. Parce qu'on va voir la sorcellerie, il y a des sorcelleries purement verbales et avec un rituel bien connu. Et aussi, vous avez la sorcellerie qu'on utilise certains objets, et on va voir d'ailleurs que notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam aussi, il a été ensorcelé. On va voir cette histoire ici, qu'est-ce qu'il représente. Mais souvent, quand on parle de la sorcellerie, il y a toujours le pouvoir des mots. Le pouvoir des mots. Et c'est pour cette raison-là, on a le pouvoir des mots à travers la sourate al-Falaq. C'est-à-dire, on a un pouvoir des mots parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui a parlé avec ces mots justes et que c'est une forme de protection. C'est-à-dire qu'on va contrecarrer ce pouvoir de neuf de la sorcellerie avec un autre pouvoir de Al-Qur'an al-Karim pour contrecarrer ça. Donc, il y a le pouvoir des mots. Il y a le pouvoir de l'esprit qui habite. On a ici un esprit d'Allah, du Coran, et vous avez un autre esprit satanique aussi dans certains mots. C'est pour ça ils peuvent agir parfois, et surtout l'intention qu'il y ait derrière. L'intention, parce qu'on sait qu'il y a un pouvoir des mots, et le pouvoir de l'action, et le pouvoir de l'intention. L'intention qui est mise. C'est-à-dire que si tu as une intention mauvaise, qui est dangereuse, et qui parfois lui donne une forme de force, d'énergie négative. C'est ça le sens de sihr, pourquoi il agit. C'est justement parce qu'il y a une énergie négative aussi qui se déclenche. Et c'est pour ça, pour le contrecarrer avec une autre force spirituelle, une autre énergie. C'est-à-dire, il suffit pas de dire Qul a'udhu bi rabbil falaq. Non, il faut qu'il y ait une forme de conviction et de force. Pourquoi on parle de la magie, la force des mots? Parce qu'on peut dire comment des mots peuvent agir. Oui, il y a la force des mots. D'ailleurs, même, on disait, les Arabes disaient, inna min al-bayan ila sihra. Ils disaient, en fait, la rhétorique, c'est une magie. On parle même de la magie des mots. Parce que le mot sahir aussi, c'est pour ça qu'on a traité le processus de sahir, parce qu'il y avait la magie, parce qu'il maniait le verbe, sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala a dit jawami al-kalim, au sens quand il parlait, et il y avait une force qui se dégageait de son discours. C'est pour ça qu'on l'a traité de magicien au sens qu'il manie les mots. C'est pas au sens de la magie dont on connaît. Donc, on va voir que au final, le Coran, quand il parle de sihr, et surtout, vous pouvez revenir particulièrement dans cette histoire de Sayyidina Moussa, alayhi salam, avec les magiciens. Et vous voyez pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a donné cette mu'jiza. Parce qu'on va voir la différence entre la sorcellerie, la manipulation, et entre le mu'jiza. Le mu'jiza, ici, un miracle. Un miracle, oui, il agit sur les objets. Il agit réellement sur les choses. Par contre, as-sihr, c'est une forme de manipulation mentale. C'est-à-dire, tout est imaginaire. Par exemple, vous voyez quelqu'un qui sont parfois, il y a certaines formes de sihr pour provoquer une forme de répugnance ou une forme de rejet entre l'homme et son mari. Et puis, parfois, vous trouvez la personne qui dit que j'entends, c'est-à-dire, je sens une odeur qui est puante, qui est gravissime, mais s'il y a une personne de l'extérieur qui vient, il sent rien. Et vous voyez quelqu'un, il se dit, moi, je vois des choses, mais en réalité, il y a que lui qui voit ça. Donc, en fait, contrairement à ce qu'il a fait, par exemple, Sayyidina Moussa alayhi salam avec son bâton, et il a avalé, c'est-à-dire son bâton, il s'est transformé en thu'ban mubin, c'est-à-dire un serpent qui a avalé tous les autres serpents. Ça, c'est du vrai, c'est du réel. C'est-à-dire, c'est quelque chose vraiment qui a agi.
réellement. Mais par contre, ce qu'ils faisaient, les magiciens, c'était juste une forme de manipulation. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala a parlé dans le Coran al-Karim, il a dit « يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى » c'est-à-dire, c'est yukhayal, c'est-à-dire c'est une forme d'imagination, donc c'est une forme de manipulation mentale, a fait que ces gens-là, les gens, quand ils voyaient des choses, ils imaginaient. Vous voyez par exemple les jeux des magiciens parfois, on est parfois obnubilé, on est parfois pris en otage, et parce qu'on est capté mentalement par un certain nombre d'astuces qui sont utilisées, et on trompe. C'est une forme de tromperie. C'est-à-dire, on trompe notre œil, on trompe notre esprit. C'est pour cette raison, bien entendu, as-sihr dans ce sens-là, c'est une forme de manipulation mentale. Donc, par exemple, revenons à un épisode central, c'est que le prophète, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous pouvez y revenir, que dans Sira, qui a été touché par la sorcellerie. C'est une façon pour nous dire aussi tout le monde peut être touché aussi par sihr. D'ailleurs que Allah subhanahu wa ta'ala va lui descendre cette sourate qui va le protéger. Ils vont dénouer, c'est-à-dire ce sihr qui était c'est-à-dire qui était jeté dans un puits, et puis on va le dénouer, et à chaque nœud il lisait sourate al-Falaq, les anges qui vont venir. Chaque nœud il lisait sourate al-Falaq. Et puis, depuis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé, bien entendu, cette sourate, et c'est un enseignement pour nous tous. Allah Ta'ala, il a voulu que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam soit ensorcelé, parce que, justement, pour qu'il soit l'exemple et le modèle. Allah Ta'ala a façonné sa vie pour que tous ces événements, ils ne soient, c'est quelqu'un, il est touché par la sorcellerie. Il peut se dire, c'est quoi, qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut agir. Il trouve dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam un modèle sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous voyez qu'il a été touché par la sorcellerie. Donc, ce qui fait, il y avait certains symptômes. Donc, premièrement, c'était l'oubli. Donc, c'était premièrement, il oublie vite. Il y avait aussi la tombée, ses cheveux, donc il tombait, sallallahu alayhi wa sallam. Et puis, parfois, il imagine des choses, il croit qu'il a fait des choses alors qu'il les a pas faites. C'est-à-dire, c'est une forme de... Au début, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il croyait que ce sont des symptômes physiques. Donc, ce qui fait, la première chose qu'il a faite, et d'ailleurs, c'est un enseignement pour nous tous, quand il y a des problèmes de ce type-là, avant de parler de sihr, la sorcellerie, de l'aïn, de le mauvais œil, etc., il faut, première des choses, vérifier s'il s'agit d'un problème organique. Et puis, l'autre paramètre, est-ce qu'il s'agit d'un problème purement psychologique ou psychiatrique? Et puis, à la fin, on peut, bien entendu, recourir à d'autres formes de ruqya, bien entendu, avec des méthodes les plus appropriées. Parce que quand on dit ruqya aussi, c'est un concept qu'il faut bien le nuancer pour ne pas aussi, parce qu'il y a des façons de faire ruqya, et le mieux c'est de faire ruqya pour soi-même. Mais ça n'empêche pas de combiner les différentes façons. Mais la première des choses, c'est que il faut déjà faire le bon diagnostic, c'est-à-dire éviter que ce n'est pas un problème organique. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a procédé de cette façon-là. Qu'est-ce qu'il a fait? À l'époque, c'était le moyen de l'époque et le remède de l'époque qu'on utilisait tout le temps dans ce genre de symptômes, c'était al-hijama. Donc, al-hijama, il l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il a utilisé un traitement rationnel, organique au départ. Après, bien entendu, il a vu qu'il n'a pas eu beaucoup d'effets. Donc, c'est pour ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il va envoyer deux anges. Premièrement, ces anges, ils vont inspecter, donc ils vont rechercher la cause de cette maladie. Donc, ils ont identifié qu'il s'agit bel et bien de sihr, de la sorcellerie. Et puis, ils ont vu que donc le prophète sallallahu était ensorcelé, donc parce qu'on a vu que ses cheveux ils tombaient, donc une peigne, c'est là où ils vont trouver dans le puits. Donc c'est qu'ils ont utilisé quelque chose. On va voir aussi souvent de sihr, on utilise quelque chose qui est en lien avec la personne, c'est-à-dire on utilise soit ses ongles, soit ses cheveux,
selon une loi qu'utilisent souvent ces charlatans, c'est souvent la loi de contact, c'est-à-dire que les choses, quand ils sont en contact avec la personne, ils ont plus d'effet. Donc c'est pour ça, on va chercher quelque chose. La première des choses que certains, quand ils veulent s'attaquer à une personne, c'est ils doivent chercher quelque chose qui lui appartient. Parfois ses vêtements, parfois des choses qui sont en contact direct avec lui. Et notre prophète, on voit déjà qu'il c'est à travers les cheveux qu'ils ont. Et puis les anges vont même lui communiquer la personne qui lui a fait cela. Et en quelle occasion aussi ça a été fait. Donc c'est pour ça, Jibril également va lui faire une ruqya connue, Bismillah urqiq. D'ailleurs, il nous enseigne la ruqya à travers cela, que Jibril, quand il fait ruqya au prophète, il a dit Bismillah urqiq, de tout mal qui te nuit, et le mal de tout jaloux, et de mauvais œil, qu'Allah te guérisse. C'est ainsi, c'est avec ces formules que Sayyidina Jibril alayhi salam, il a fait ruqya pour notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis, donc ces nœuds, ils vont trouver dans ce puits des nœuds, de nœuds. Et d'ailleurs, la culture des nœuds dans l'imaginaire aussi magique de tous les sorcelleries, on les trouve partout, dans toutes les cultures, la culture des nœuds. Et c'est pour ça qu'on parle ici, Rabb al-Falaq, qui est capable de dénouer, subhanahu wa ta'ala, on a vu cette notion de al-Falaq. Donc, et à ce moment-là, quand il a été descendu, donc an-naffathat, donc ça fait cette puissance magique par, pourquoi? Parce que nafs, c'est donc an-nafas, regardez, nafas, quand on dit nafs, ça vient de nafas, on l'appelle an-nafas, c'est ce souffle. Pourquoi? Parce qu'on donne une part de soi, le souffle. C'est pour ça qu'on appelle an-nafs, ça vient de nafas. Nafs, le soi-même, ça vient de cela. C'est-à-dire qu'il y a une puissance aussi à travers ce qu'on dégage. Donc c'est ça, un nafas. Et puis à chaque fois que c'est-à-dire ces anges, ils vont à chaque nœud lire Surat Al-Falaq. Il va se dénouer jusqu'au que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été libéré, bien entendu, de cette maladie. Donc vous voyez qu'on voit que bien entendu que Ruqya avec cette sourate spécifiquement, il a été descendu également spécifiquement pour guérir le prophète sallallahu alayhi wa sallam contre ce mal. Bien entendu, je ne vais pas rentrer vraiment dans beaucoup de détails parce que c'est un univers également sombre et obscur, parce qu'il s'agit de comment ils font ces gens-là, comment ils procèdent. Ils ont un certain nombre de rituels qui sont très très dangereux. Pour vous dire, ils sont dans une rupture complète avec la foi. Vous avez par exemple, ils ont certains rituels il y a différentes graduations, c'est-à-dire on parle ici Sahara qui collaborent et qui sont en contact avec les shayatin. Vous voyez, ils ont rien que les rituels. Je vous donne juste quelques rituels pour que vous puissiez comprendre, bien entendu, le danger de ces gens. Premièrement, insulter Dieu. L'un de leurs rituels, c'est insulter Dieu. S'incliner pour les djinns, c'est-à-dire pour que tu puisses être accepté comme un magicien ou fait partie de ces clans, tu devrais faire ces rituels systématiquement. Insulter Dieu, s'incliner pour les djinns, piétiner sur le Coran, même parfois uriner sur le Coran, mépriser les anges, s'adresser même à Dieu avec des propos qui sont obscènes. Donc, c'est un univers noir complètement. Donc, c'est pour ça, la sorcellerie, il est tellement dangereuse et l'islam, il était tellement radical. Et ce n'est pas propre à l'islam. Vous savez, par exemple, quand on parle au Moyen-Âge, on parle de la chasse aux sorcières, c'est justement dans ce sens-là, au Moyen-Âge, même s'il y avait des abus à ce niveau-là, donc on voyait que parfois ces gens qui avaient ces pouvoirs-là, ils ont abusé de ce pouvoir-là pour faire nuire et qui devient même un danger pour la société.
Bien entendu, l'islam, bien entendu, il reconnaît cette réalité, que ça existe, on ne peut pas la nier. Donc la magie, la sorcellerie, la voyance, la divination, l'astrologie, c'est des choses qui existent. Les gens qui les manipulent comme ils le veulent, mais l'islam les juge comme maléfiques. C'est des choses, vous voyez, qui s'attribuent des attributs de Dieu et qui sont des péchés majeurs, comme on l'a expliqué, et qui sont proches vraiment de shirk. Et la pratique, bien entendu, de ces sorcelleries, vous trouvez qui est très différente. Il y a des anthropologues qui étudient très finement cette pratique, comment l'usage de la sorcellerie en fonction des cultures. Il y a des points de ressemblance, comme par exemple cette question de nœuds, cette question de certains rituels. Vous trouvez qu'ils sont très différents, mais souvent, par exemple, vous trouvez des rituels qui sont sataniques, parfois des offrandes pour Shaitan, des sacrifices d'animaux, et tous, ils sont destinés à Shaitan, au démon. Et vous trouvez, bien entendu, ils sont au service de Shaitan, dans tout ce qu'il veut. Et puis, parfois, vous trouvez que soit ils utilisent des rituels, comme je dis, oraux, soit des rituels qui sont manuels, soit les deux à la fois. Les rituels manuels, vous trouvez parfois, ils mélangent parfois des objets qui symbolisent des choses dans leur univers. Parfois, ils mélangent des éléments minéraux, végétaux, animaux. Vous trouvez par exemple, surtout certains animaux, parfois la tortue, le caméléon, le lézard, l'œil de la huppe, etc. Donc vous trouvez, c'est un univers satanique. Les hirondelles, les cornes par exemple de la chèvre, j'en sais. Également aussi, ils utilisent des fruits qui sont mélangés, la pomme, l'orange, le citron, ils sont symbolisés par ça. Et ils utilisent, comme je dis, les objets qui sont en contact avec la personne, les ongles, les cheveux, les peaux mortes, l'urine, même de la personne. Tout cela, c'est des objets qu'ils utilisent justement pour arriver à la personne. Et l'intention qui est mise, toujours, de nuire. C'est pour ça que Allah Ta'ala parle min sharri, shar, c'est-à-dire ce mal, l'intention de nuire ou d'obtenir quelque chose. Et parfois des gens qui le font pour les mauvaises choses aussi, parfois les bonnes choses. C'est pour ça, islamiquement, on ne peut pas combattre as-sihr par un autre sihr. C'est-à-dire, c'est impensable. Également, on voit que parfois, selon la demande, parfois ils peuvent utiliser des choses, par exemple la tête d'un corbeau, par exemple il faut lui enlever par exemple la cervelle et la mettre sur la terre avec il l'utiliser d'une certaine façon et aussi à certains moments précis et parfois utiliser sa main gauche. Et quand on voit tous ces symboles, ça symbolise Ash-Shaytan en soi. Parce qu'on sait que, par exemple, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parle que Shaytan, il mange avec sa main gauche. Et eux, ils utilisaient comme un rituel la main gauche qu'on utilise souvent. Par exemple, ils choisissent un moment bien précis. Par exemple, le coucher et le lever du soleil. Pourquoi? Et on sait que même islamiquement, que le prophète nous dit, il nous est interdit, par exemple, de prier durant ces moments-là, parce que le prophète nous dit que Shams tatlu'u, il se lève à la corne de Shaitan et il se couche sur la corne de Shaitan. Donc pourquoi ces moments-là précis? C'est justement parce qu'il y a une adoration de Shaitan. Donc tout cela, les peaux mortes, les cheveux, les morceaux de vêtements, etc. On utilise tout cela, bien entendu, pour justement dans l'intention de nuire à des personnes. Également, vous trouvez aussi que ce sihr, il est utilisé de différentes manières et de différentes façons. C'est-à-dire pour plusieurs raisons. Vous trouvez par exemple la séparation. Il y a des gens qui utilisent par exemple ce sihr, la sorcellerie de la séparation.
la séparation entre la personne et sa mère, entre l'homme et son père, entre la personne et son frère, entre la femme et son époux, etc., etc. Il y a aussi tout un rituel aussi qui est axé autour de cette sorcellerie de la séparation. Et donc, et les symptômes, on voit que c'est un passage soudain de l'état de l'amour à l'état de la haine. Et on voit qu'ils installent une forme de doute entre les personnes dans un couple. Donc, ils brisent parfois certains couples de cette façon. Il y a la sorcellerie de l'imagination, c'est-à-dire des personnes qui peuvent, par exemple, voir bouger des choses alors qu'ils ne bougent pas en réalité. Ils voient le petit grand, le grand petit, ils voient les choses transformées. Donc voilà, c'est une forme de sorcellerie aussi qui touche toute cette partie. Il y a la sorcellerie de l'amour, c'est-à-dire pour installer l'amour exagéré entre des personnes. Ça se fait. Il y a la sorcellerie même de la folie, c'est-à-dire la personne, il est toujours dans l'oubli, dans la confusion, dans ses paroles, dans ses regards, etc. Donc, il y a la sorcellerie des hallucinations. Vous trouvez également la personne, il est toujours dans des cauchemars, il entend des voix, etc. Et il y a la sorcellerie aussi de la maladie, parfois des gens qui sont touchés par l'épilepsie, par la paralysie d'un membre, etc. La sorcellerie des saignements, par exemple. La sorcellerie pour empêcher une personne, par exemple, de se marier, etc., etc. Donc, vous trouvez différentes formes et comment ils sont utilisés. Parfois, ils utilisent certains matériaux, ils utilisent certains... et tous ces matériaux, ils sont très, très problématiques et souvent, ils causent beaucoup de tort à toutes les personnes qui sont touchées par cela. Donc, c'est pour cette raison-là l'islam ne recommande, il ne donne cette sourate de Al-Falaq, justement, pour que nous puissions nous protéger, Inch'Allah. Avec sourate Al-Falaq, nous pouvons avoir l'assurance avec le pouvoir. D'ailleurs, vous savez que d'ailleurs, dans leur rituel, les sorciers, en fait, par exemple, il y a certains moments qui ne peuvent pas agir. Par exemple, le jour du vendredi, ils ne peuvent pas travailler parce que tout ce qu'ils font n'agit pas. Par exemple, les jours de fête religieuse, ça n'agit pas ce qu'ils font. S'ils vont le faire, par exemple, dans un endroit sacré, propre, ça n'agit pas. Par exemple, les mosquées, dans des endroits, des lieux sacrés, ça n'agit pas. Ça affaiblit complètement c'est-à-dire leur magie. Donc, c'est pour ça, vous trouvez qu'ils choisissent certains endroits, par exemple, les maisons abandonnées, les cimetières, dans certains coins perdus, certains vraiment qui ne sont pas très appropriés. Et donc, vous voyez que ça symbolise tout le mal en soi. Mais si quelqu'un, alhamdoulilah, bien protégé, quelqu'un qui fait attention, toujours il se protège par ses ablutions, qui lit le Coran al-Karim systématiquement, c'est des choses qui peuvent, Inch'Allah, épargner la personne de tout ce mal. Il suffit d'un mot, min sharr naffathat fil uqad, et on a l'assurance, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala, d'être bien protégé. C'est pour ça, et je finis avec ça, tout simplement, il ne faut pas aussi entrer dans l'obsession, parce qu'il y a beaucoup de personnes, au moindre problème, ils se disent oui, c'est à cause de sihr ou c'est parce que quelqu'un qui m'a fait ce sihr ou autre. Il ne faut pas rentrer aussi dans ce genre d'obsession pour accuser les personnes à tort dans ce sens-là. Donc, il faut vraiment être vigilant par rapport à ça. Et bien entendu, s'il y a des symptômes et des personnes qui ont des symptômes, il faut qu'ils s'alertent. Donc, ce n'est pas facile aussi de différencier parce qu'on va voir à la fin
de cette sourate min sharri hasidin idha hasad. On va voir aussi la forme de l'hasad et aussi cette sorcellerie. Quel pouvoir ils ont les djinns par rapport à cela. Et peut-être, Inch'Allah Ta'ala, on consacrera aussi une partie de ruqya aussi pour mieux comprendre cette notion-là, parce qu'il n'y a pas de confusion. Mais souvent, examinez-vous face à des choses qui sont... par exemple, si vous écoutez l'adhan, on sait que à shaitan, tout ce qui shaitan, quand il entend l'adhan, il fuit. Et puis, si vous êtes à l'écoute de l'adhan, vous êtes un peu plus serein, ça ne pose pas réellement un problème, sachez qu'il n'y a plus rien. C'est-à-dire souvent, quand vous êtes confronté à des situations, par exemple, vous entendez l'adhan, la propreté, vous aimez, c'est-à-dire vous vous habillez correctement, vous êtes toujours propre, vous parfumez, ça ne vous pose pas de problème là-dessus. Sachez que c'est un bon signe. Vous êtes dans une interaction avec les autres, plus sociable, vous fréquentez les gens, vous n'avez pas de problème d'isolement, etc. Sachez que c'est un bon signe. Vous aimez écouter le Coran al-Karim, ça ne vous pose pas de problème, vous priez tranquillement, ça ne vous gêne pas, c'est un bon signe. Vous êtes plus apaisé, vous n'êtes pas trop dans la frustration, très angoissé, inquiété, vous faites des cauchemars, tout ça, c'est un bon signe. Donc tout cela, c'est des bons signes qui font que, mais il faut que, Inch'Allah Ta'ala, cette sourate, tout le temps, quand on arrive, Sharri naffathati fil uqad, on le fait avec beaucoup de conviction et avec beaucoup de force spirituelle. Inch'Allah Azza wa Jal, cela nous protégera certainement, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a beaucoup de choses à dire, les différentes formes mais ce n'est pas le sujet, mais ce qui est important de comprendre au moins, la philosophie générale de sihr, de la sorcellerie, et comment nous puissions nous protéger, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Même malheureusement, ce phénomène est très répandu dans toutes les sociétés. Aucune société n'est épargnée de cela. C'est pour ça la religion a toujours combattu ce genre des phénomènes qui sont très dangereux pour l'individu. C'est un mal. من شر النفاثات في العقد. أقول قولي هذا وأستغفر الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. يسري في شراييني ووجداني أنا نبت بحفاظ جليل القدر والشان لهم نور يعانقهم يضاهي شمس أزمان